Je voudrais parler du travail d'un jeune photographe, Motoyuki Daifu, qui est né en 1985, qui habite dans la mégalopole de Tokyo avec sa famille de plusieurs frères et sœurs et ses parents. Ce jeune photographe a vraiment fait de sa famille et de son petit appartement familial sa source principale de ses séries photographiques. Daifu a commencé à photographier sa famille en 2005 alors qu'il était toujours étudiant. Cette démarche-là, elle a une longue tradition dans la photographie japonaise, et notamment, elle rappelle le travail autobiographique d'un des photographes japonais les plus connus, Araki, qui a vraiment fait de sa vie personnelle et intime son support photographique, et qui, dans un de ses projets les plus célèbres, Voyage sentimental, fait le lien avec ce genre littéraire du shi shosetsu, ce roman autobiographique. Et lui, comme souvent dans le cas d'Araki, détourne cette formulation pour l'utiliser dans le contexte photographique, pour parler du shishashin et de ce mouvement où cette photographie autobiographique où la vie personnelle et intime du photographe deviendra la plateforme par laquelle le photographe déploiera son travail. En regardant ce travail de Daifu, on pense tout de suite à cette tradition-là. C'est des images qu'on qualifierait de snapshot, un terme qui est beaucoup utilisé dans la photographie japonaise, qui se veulent vraiment des images prises de manière complètement informelle, qui ne sont pas construites, qui rappellent cette photographie amateur, qui emploie peut-être le flash avec des effets de surexposition. C'est vraiment une esthétique que Daifu emploie dans toutes ses séries. L'image que vous voyez dans cette série, elle provient d'un projet qui s'intitule Project Family, des images qui ont toutes été prises à l'intérieur de l'appartement. Ces images révèlent un monde assez particulier, hyper chaotique. On a l'impression que le contenu de plusieurs maisons ont été rassemblés dans ce petit appartement. Il y a des objets de partout, surtout de la nourriture de partout, des sacs en plastique. On a l'impression que l'appartement déborde littéralement. Et ce qui est d'étonnant, c'est que malgré cet aspect qui peut nous sembler assez choquant, c'est que les personnes qu'on trouve dans ces espaces-là, donc les membres de la famille de Daifu, semblent complètement désintéressés de ce qui se passe autour d'eux, que pour eux, c'est un univers qui leur semble totalement naturel et ordinaire. Dans cette image, on voit la mère de Daifu qui est en train de dîner. On distingue à peine la nappe plastifiée de Winnie l'ourson, qui rajoute encore cette petite touche de culture pop et de culture de masse qui caractérise aussi l'univers dans lequel vit cette famille. Au-delà de la table elle-même, notre regard, quand il se promène un peu sur l'image, sent cet effet de débordement et d'accumulation incroyable. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'il est assez rare de se faire inviter chez les gens au Japon lorsqu'on est étranger. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement, de manière fréquente. Et donc, de découvrir un univers intime, c'est quelque chose qui semble assez particulier. Et surtout que Daifu découvre un univers qui peut sembler vraiment marginal, atypique, en dehors des normes de la société japonaise contemporaine. On ne ressent pas du tout dans ces images-là de jugement. Il ne cherche pas à montrer un univers difficile dans lequel vit sa famille. On sent plutôt un esprit de célébration de cette manière de vivre. Il qualifie ce chaos de joyeux et on ressent vraiment dans son regard photographique une aisance totale. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette série Project Family a donné lieu à plusieurs projets réalisés dans ce petit appartement. Daifu a aussi fait un livre qui s'appelle Still Life, des vues prises verticalement du dessus de cette table, de toutes les denrées, de toutes les boîtes, les conserves, les aliments qui passent sur cette table, qui reflète d'une certaine manière cette manière de vivre du Japon contemporain, du combini, de l'accumulation de packaging, de la consommation, de cette vie très chaotique et très dense aussi, qui est vraiment contrastée par rapport à une autre image qu'on peut avoir du Japon contemporain, véhiculée par exemple, des marques célèbres comme Muji. Moi, j'ai toujours pensé, en regardant cette série, à Marie Kondo et à quel serait son regard sur l'appartement de cette famille. Et je pense que le travail de Daifu est intéressant car il est à la fois personnel, il se nourrit vraiment de son univers familial, intime, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il ne cherche pas tant, il semblerait, à donner de l'importance à cette vie personnelle-là, mais
plutôt à utiliser ce sujet comme un reflet d'une manière de vivre, donc de nous apporter une autre vision du Japon et une vision qu'il cherche à célébrer et à honorer.